faire un point sur les personnes à ne plus fréquenter pour atteindre nos objectifs plus rapidement, pour avancer plus rapidement dans notre vie avec la paix, avec plus de positivité, sans des gens qui puissent nous freiner. Donc, tout d'abord, on va parler des amis. En fait, on va parler de tout type de personnes, que ce soit les amis, les copains, les copines. Tout ce qu'on va dire là, ça concerne n'importe quelle relation, que ce soit amicale ou ambiguë, ou même les relations familiales. Déjà pour commencer, si vous avez partagé vos plans, vos objectifs, ce que vous comptez faire, etc., et qu'il y a eu des personnes qui ont une tendance à plus être négatives que positives, il faut se débarrasser de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que votre entourage, si elle veut votre bien, ces personnes ne sont pas censées être négatives. Attention, je ne dis pas que ces personnes doivent être hypocrites, c'est pas ce que je dis. Mais il y a être négatif et il y a être honnête mais bienveillant. D'accord? Négatif, c'est pas honnête et bienveillant. Quand je dis négatif, c'est les personnes qui essaient de vous décourager, c'est les personnes qui ne vous soutiennent pas, par exemple. Au lieu de vous dire ça a l'air d'être une bonne idée, mais en tant que copine, je te conseillerais ça, les personnes négatives, ils vont vous dire c'est sûr c'est une bonne idée, moi je pense que c'est mieux tu fais pas, enfin vous voyez la différence. Donc ce genre de personnes, il faut s'en débarrasser, que ce soit un copain, que ce soit une copine, que ce soit un meilleur ami, peu importe. Et si c'est les personnes de votre famille, en fait la prochaine fois vous racontez juste pas vos plans, voilà. Ensuite, ce sont les personnes qui racontent votre vie à d'autres personnes. Ceux-là, ils sont à bannir. Est-ce que vous m'avez entendu? Ces personnes, ils sont à bannir. Ceux qui racontent votre vie à d'autres gens sont à bannir. J'ai pas d'autres mots pour vous dire, enfin pour vous décrire. Bref, ces gens-là sont des pourritures. Je sais pas quoi d'autre vous dire à propos de ces personnes-là, mais ils font partie d'une des personnes que je déteste le plus, ceux à qui vous confiez des choses et qui vont raconter votre vie aux gens. Donc surtout les projets, même la vie privée, votre vie perso, etc. Non. Si vous racontez quelque chose à votre ami, ce n'est pas pour que cette personne aille raconter à quelqu'un d'autre. Si vous voulez le raconter à quelqu'un d'autre, vous allez le faire vous-même. Si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous n'avez pas envie. Si vous l'avez raconté à une personne, c'est que vous voulez que cette personne le sache, mais pas quelqu'un d'autre. Donc cette personne n'a pas besoin d'aller raconter votre vie à une personne à qui vous n'avez pas raconté votre vie. Ce genre de décision, je trouve que c'est très grave de prendre ce genre de décision. Déjà, vous confiez votre vie, une partie de votre vie ou des plans que vous souhaitez faire avec une personne, au lieu d'être reconnaissant que vous leur avez fait confiance et que vous avez raconté quelque chose sur votre vie à ces personnes-là vont aller raconter ce que vous leur avez confié à d'autres personnes. Non, ça c'est des personnes, vous ne pourrez jamais compter sur eux, il faut s'en débarrasser. On n'a pas besoin d'en discuter plus pour trouver le pourquoi du comment. À partir du moment où j'ai dit les personnes qui racontent votre vie à d'autres personnes, c'est suffisant pour que vous sachiez, qu'on sache tous que ces personnes-là, ils sont à maudire, ok? Ensuite, ce sont les personnes qui essayent de tout faire comme vous. Ces personnes-là ne sont pas là pour s'inspirer de vous. Il y a s'inspirer, il y a copier, il y a envie. Les copines, les copains qui veulent tout faire comme vous, mais vraiment tout comme vous, ce sont les personnes qui veulent vous copier et limite voler votre identité. En quelque sorte, c'est comme si la personne qui fait une exception, si une personne veut s'inspirer pour faire ses plans, ses projets, et la personne vous en parle, vous dit t'as tellement une bonne idée que je me suis dit si moi aussi ça serait bien que je fasse ça, blablabla, il n'y a rien de mal. Mais si une personne par exemple, vous faites ça, la personne va faire pareil, vous faites ci, la personne va faire pareil, vous allez dire que vous avez une autre idée, la personne va dire ah je vais faire pareil, vous allez dire que vous voulez faire une autre chose encore, la personne va dire ah moi aussi j'aimerais faire ça pour voir. Enfin, une personne qui vous copie trop, c'est pas une personne qui veut trouver son chemin et avancer, réussir et créer ses objectifs. En fait, c'est juste une personne qui veut vous copier. À chaque fois que vous fassiez un truc, il va vouloir faire pareil que vous en ayant peur que vous réussissiez et lui, non. Ça, c'est mauvais, c'est malsain. C'est déjà que la personne se met en concurrence avec vous, que la personne est jaloux ou jalouse. Next, on oublie, on dégage. Ensuite, il y a les personnes qui ne vous soutiennent pas dans vos débuts de vos projets. Donc même si c'est des personnes que vous n'avez pas tenues au courant avant de démarrer vos projets, avant de lancer quelque chose, etc., dès que vous démarrez quelque chose ou que vous lancez, une fois que vous avez mis votre entourage au courant, même si vous n'en avez pas parlé avant, les vraies
vrais amis ne se vexeront pas. Moi, personnellement, si j'ai des amis qui ne parlent pas de leur projet et que demain ils me disent ouais, j'en avais pas parlé parce que voilà, tout simplement, je voulais le garder pour moi jusqu'à que je le fasse. Et maintenant, que j'ai fini, j'en parle, voilà, j'ai sorti un projet, blablabla. Je vais soutenir la personne, je vais être contente pour la personne et je vais comprendre le fait qu'elle n'a pas voulu en parler, que en fait tout simplement elle a le droit d'avoir son jardin secret, elle fait ce qu'elle veut, c'est sa vie. Si elle n'a pas envie d'en parler, elle ne parle pas. Si elle a envie d'en parler, elle en parle. Et du coup, quand la personne lance son projet, il faut soutenir. Si nous sommes des vrais amis, si nous sommes de bonne fréquentation, on doit soutenir notre entourage. Si la personne ne vous soutient pas, si vous sentez de la négativité, que la personne, ça ne lui plaît pas, la personne le prend mal, se met à l'écart, il ne faut pas chercher à savoir, il ne faut pas se dire ah mais elle s'est vexée, la pauvre. Non, une vraie amie ne va pas se vexer. Si elle s'est vexée, c'est qu'elle a le seum, que tu as lancé quelque chose et qu'en plus tu ne lui en as même pas parlé. Next. Il y a ceux qui sont là même après le lancement de votre projet mais qui profitent de vos projets. Donc disons que vous avez ouvert une boutique en ligne et la personne, au lieu de vous soutenir, profite de vous. Donc vous demande des produits gratuits, vous toujours gratter pour elle ou pour d'autres personnes. Enfin bref, même si c'est pas pour les autres personnes, même pour elle-même, la personne est censée vous soutenir. C'est vous, vous avez lancé votre commerce, c'est vous, vous avez lancé votre projet. Donc la personne, votre amie, est censée vous soutenir. Si la personne, elle gratte trop, ce n'est pas une vraie amie. Moi, par exemple, avant, j'avais ouvert une boutique en ligne et j'étais là tout le temps, je donnais, ça me faisait plaisir, en fait, je le faisais de bon cœur. Mais après, avec le temps, je me suis dit, mais en vrai de vrai, c'est pas eux qui sont censés me soutenir. Pourquoi si moi je donne comme ça? Et en plus, je l'avais capté quand les personnes ont commencé à profiter, en fait, à ne pas avoir de limite. Je donnais, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ça? C'est pas sérieux. Et ce genre de personnes sont à éviter. En fait, ces personnes ne vous soutiendront jamais, ils vont toujours vous freiner et vous serez jamais rentable avec ce genre de personnes. Vous savez, les vrais amis, les vraies personnes qui veulent vous soutenir, ils vous soutiendront toujours dans vos débuts. À vos débuts, vous ne pouvez pas avoir votre entourage qui vous gratte comme ça. En fait, votre entourage, ce sont les premiers qui veulent votre perte, quoi. Ces gens-là, ils sont à éviter. Ensuite, il y a les personnes qui veulent tout faire avec vous. Donc, disons que vous voulez faire un business, que ce soit un mec ou votre copine, ou peu importe, encore une fois, je vous le redis, ça ne concerne pas que les amis, vraiment, ça concerne tout votre entourage. Et si une personne veut trop s'incruster dans vos plans, si vous voulez faire du business et que la personne veut faire avec vous, demain vous voulez faire un autre business, la personne veut faire avec vous, si vous voulez ouvrir une boutique en ligne, la personne veut le faire avec vous, mais ne veut pas, je vous parle pas de faire avec vous en mode vous faites à part, mais en même temps, non, la personne, elle veut vraiment s'incruster avec vous. Non, ça, c'est pas quelque chose qui se fait. Déjà, de nos jours, lancer des business, même avec vos proches, avec la famille, c'est compliqué. Ça risque de ne pas être stable, mais avec les amis et les personnes qui sont pas de votre famille, ça risque d'être très compliqué. Surtout quand les liens sont brisés avec le temps, si ça se brise, ça sera n'importe quoi. Vraiment, c'est la chose à éviter. Si une personne veut trop s'incruster dans vos plans, cette personne-là a peur que vous réussissez sans lui ou sans elle. Je vous jure que c'est vraiment réel ce que je vous dis. Une personne qui veut se construire seule ou qui se dit t'as une merveilleuse idée, est-ce que ça te dérangerait pas qu'on fasse en même temps? Moi je fais mon truc de mon côté parce que tu m'as donné une bonne idée. Ça, c'est une personne qui est honnête, qui veut s'inspirer parce que cette personne trouve que vous avez une bonne idée, tout simplement, comme elle le dit. Mais une personne qui veut toujours tout faire avec vous et que limite quand vous faites quelque chose sans cette personne, la personne elle boude, elle fait la gueule, que ce soit un copain ou une copine, même votre mec, la personne vous fait la gueule ou elle veut toujours s'incruster partout avec vous. La personne commence limite à parler de vos business comme si c'était votre truc en commun alors que vous ne leur avez même pas accordé ce statut. Non, il faut s'en débarrasser aussi. Donc voilà, là j'ai cité quelques types de personnes. Après, vraiment c'est quelques exemples parmi tant d'autres. Il y a encore plein d'autres personnes à éviter dans la vie, que ce soit qu'on veuille apporter du changement, qu'on veuille commencer un business ou non. Dans tous les cas, pour avoir une vie saine, ce genre de personnes, peu importe les situations et les circonstances dans lesquelles on se trouve, ce genre de personnes, ce sont des personnes à éviter à tout prix pour notre bien personnel, pour qu'on puisse avancer en paix et plus rapidement sans qu'on nous freine vers nos objectifs et qu'on puisse construire notre avenir.